Bon, on est de retour ou quoi? Mais attends, mais mon 5M il bug et tout, je vais tout relancer, wesh. Oh là là, oui, ça m'énerve. Des mecs en fait ils s'en tapent alors que moi je lui ai envoyé la modération, ils servent à rien quoi. Et encore ça sert à rien de s'énerver pour ça. Ça sert à rien de s'énerver, c'est que c'est des mecs ils sont obligés de compenser parce qu'ils sont des merdes dans leur vie quoi. Ah bon. Allez hop. On va bien voir. De toute façon, sinon je me prends une balle dans la tête. Rien à faire. Je vais revenir, parce que de toute façon je vais à mon PNJ, donc... Si on se fait tuer en boucle, eh ben on va se faire tuer en boucle, tiens. Moi je m'en fous. On va voir. On va se faire tuer en boucle, rien à foutre. Parce que justement après c'est rentré dans leur jeu. Moi je dis je vais voir le rustler, balle dans la tête. Je vais voir le rustler, balle dans la tête. De toute façon mon seul but c'est ça, donc on me dise pas que je fasse autre chose. Ah oui d'accord, je suis... À moins qu'ils aient déplacé le rustler. Putain mais il était pas là le rustler? Oh je suis perdu à chaque fois. Où il est par là-bas? Ah il est là. Alors, Sultan. Oh non, encore de la police. On va voir si on peut pas trouver des kits. Voir arme à feu 20K, punaise. Ah, il y a plein de flingues en vente. Faudrait réunir du fric. Arme à feu 25K, 20K. Je vends mon corps pour pas très cher. Arme à feu 25K, acheter de bijoux plus vend arme blanche. Arme blanche? Ah, il faudra du fric pour acheter des armes. Acheter de bijoux, vend clé. Cherche fusil de chasse. Qui échange de l'argent sale contre de l'argent. Ok. Bon bah les véhicules m'ont pas l'air très intéressants. Bon tu vas Poucave? Bah non. Sinon c'est je vais être en tort avec la modération.
Bah si je les ils ont dit de pas les provoquer. Donc si je rentre dans le jeu de les provoquer, je vais être en tort. C'est ça le truc. Oui, oui, non mais là, si je vais les emmerder là. C'est libre l'endroit. Ouais. Ouais, mais bon, là, ils vont me dire que je les cherche. Parce que sur les clips, là, tu regardes, je fais rien de spécial, je dis, je vais voir la liste. En plus, j'y suis juste allé comme ça. Et puis, je me fais avoir. Donc, si je squatte dans le quartier, je suis en tort, quoi. C'est de la provocation. Oh, regarde, ça va me braquer, ça. Regarde, il a accéléré quand je suis arrivé. Ah, cool, le flash. Il va dire arrête-toi, regarde-le. Il me suit. T'as vu comment il me suit? Ah non, remarque, il s'est barré. On devient parano. Attends, je vais juste faire un peu de fric. Oh tiens, regarde, c'est lui. Non. Regarde, il va me dire bonjour. Même pas. On va faire quelques poubelles et puis c'est bon, quoi. Merde. Vous savez, il y a 80%. Eh bien, c'est bien pour ça qu'il faut parler bien. Faut pas être comme eux, à faire des ouais, mon frère, machin, c'est bon. Le français, c'est le français, c'est pas ouais, je suis mon frère à tout. Mais qu'est-ce qu'ils font eux? Alors, est-ce que je peux me garer ici? Ah, mais en même temps, on va détruire ma voiture si je me mets par là. Mettre ma voiture là. Ils m'ont piqué mes trucs ou pas? Non.
Mais attends, c'est pas... Oh, attends, monsieur, Que se passe-t-il? pour avoir une mission là. Allez dans le... à côté des caddies, là. Comment ça, des kg? Ah, là, il y a des kg. Là. Non, non, pas un camion. Vous voulez quoi? Mission, parce que il y a rien sur Ah mais vous regardez sur votre carte après, vous avez des symboles de camion Ben et vous y allez. Bah oui, mais j'ai pas ça moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas. Ah, c'est Vous pas. avez- Vas-y, merci. Vous avez sorti votre camion? Mais qu'est-ce que c'est que cet individu là? Ce petit enfant perdu. C'est un frérot. Oh non, frérot encore. Putain, mais ils savent pas parler. J'en ai marre d'entendre frérot là. Mais t'imagines t'imagines dans 15 ans en France, les gens ils disent... En fait les gamins ils diront frérot tout le temps. Tu sais les parents qui diront frérot, vas-y frérot, ça va retomber sur leurs enfants. La prochaine génération, les petits gamins ils pourront dire que frérot, vas-y frérot, frérot. L'appauvrissement culturel quoi. Et même quand même quand on avait 18 ans et tout, nous on disait pas vas-y mon frère et tout. Mais ça c'est l'influence des YouTube et compagnie, comme ils disent vas-y le frère et tout. À mon avis c'est ça. Hein. Alors, les gamins ils regardent ça. Et comme ils parlent vas-y mon frère, et ben ils reprennent vas-y mon frère machin. Et puis voilà, on y est. C'est parce qu'avant t'avais que la télé où ils parlaient normalement quoi. Madame, vas-y madame, t'es bien chargé quoi? T'es bien chargé wesh? Les YouTube français, les tendances. Bah tu regardes la vidéo, avec Thibaut InShape, Michou et tout. Alors Michou il connaît un petit peu les anciens tubes de la culture française, mais Inoxtag il connaît rien. Donc dans 10 ans, je pense qu'il y a beaucoup de chansons du paysage français qui vont disparaître. Bah, ça a tendance à disparaître, ça va disparaître bientôt. Avec le temps, genre les Claude François et tout. Ouais, je mets ça là-dedans. De toute façon, c'est ça maintenant. Qu'est-ce que les enfants écoutent? Ils sont déjà sur du Joule et compagnie. Donc les chansons de leur enfance, ça va être tous les trucs de rap. Alors que moi, quand j'étais petit enfant, voyez-vous, il y avait un peu de tout quand j'étais petit enfant. C'est dans les années 90. Alors on était avec la techno, avec Offsprings. Avec Rage Against the Machine, bien que ça c'était peut-être début des années 2000, Rage Against the Machine. Ah si, on m'avait fait découvrir Pierre-Paul Jacques, moi, quand j'étais au collège. On m'avait dit, tu connais pas Pierre-Paul Jacques, non? Et après on m'a fait écouter Pierre-Paul Jacques. Qu'est-ce que tu fais là hein? Et après il y avait Ragasonic, après il y avait NTM.
Ouais, c'est super français tout ça. NTM, Ragasonic et tout. Louise attaque. Mano. Putain, mais les musiques des années 90. Genre, il y avait aussi Yakalelo. Tu vas nous voler nos sacs. Non, mais on peut se mettre à plusieurs. Ah, pardon. Si, je vais te piquer ton sac, mec. Mais ça marche même pas, frère. Je vais même pas prendre des sacs. Je vais te piquer ton sac. Faut que je le ramène proche. Genre ça, là, tu peux prendre les sacs. Wesh, il est ouvert. Ah ouais. Non, mais ça se partage, c'est bon les sacs. Par contre, oui, vaut mieux ramener le le camion Ben à côté. Bah, mais là, je peux pas mettre moi dans ton camion. Non, mais que ta collègue elle ramène le camion à côté, comme ça vous gagnez du temps. Oh, mais moi, ça me dit que. Ah, si, ça marche. Et les camionneurs aussi, ça gagne pas mal, faire des livraisons. Des fois, c'est mieux qu'éboueur. Ah ouais. Putain, je vais vers là mon fils. T'as beaucoup de sacs quand même. Hein. T'as l'habitude. Bah, il y en avait 7, je crois. Là. Il en reste 3. Oh. T'as combien de sacs? De quoi? T'as combien de sacs, toi? Moi, il y avait écrit 4. D'accord. Inès, toi aussi prendre des sacs. Ok. Après, il y a des gens, ils se mettent à 3 ou 4 sur un camion, comme ça, à chaque benne, il y en a 4 qui prennent des sacs en même temps. C'est rapide. Non, il y a personne. Ah, c'est un film, il est maquillé. Fabrice c'est son fils. Maquillé, c'est des taches de rousseur. Dès le dos, on sort, Mais qui sort de où, ce mec en blanc, là? Et là, tu les écrases. Mais bon, je vais me faire ban encore. On va éviter de se faire ban. Non, non, c'est pas... Smiley, il a pas la même voix. Putain, je vois une bagnole, j'ai envie de rentrer dedans. Genre, je me suis assoupi, excusez-moi, je me suis assoupi. Et là, balle dans la tête. Ah merde, ça bloque, ok. Zut. J'ai tenté une petite manœuvre. Oh non, on va me braquer, c'est ça? Oui, monsieur, vous allez l'embarquer? Non, je vais pas le mettre dans la broyeuse. J'ai peur, monsieur, désolé. Qu'est-ce qu'on rigole? Ah, sinon, il a appelé une ambulance. Bah, c'est ce que je vais faire, je pense. Hein. Bah, vous le connaissez? Ouais, quand même. D'accord. C'est la famille. On est en couple. D'accord, le gang des t-shirts blancs. Ah bah. Ah, m'inquiète, je peux peut-être le mettre dans le camion. On peut l'amener à l'hôpital avec le camion. Ah, j'ai Attendez. peur qu'il se fasse démolir là. Bah, je ne sais même plus comment je prends un individu déjà. Aïe. L'individu a des blessures trop récentes pour être porté. Bah, je ne peux rien faire. Oh non. On va pas le laisser crever. Il doit rester dans le caniveau. Ah mince alors. Bon bah merci de votre aide hein. Pas de problème. À défaut de porter quelqu'un, je porte des sacs. Oh. Nickel. Vous voyez comment je parle bien? Par contre, il y a un scooter qui est pété à côté.
Attends, mais il pique une caisse. Il a essayé de piquer la caisse. C'est des voleurs. Mais pourquoi il y a un scooter qui est à terre là à côté de mon truc? Il y a quelqu'un qui s'est cogné? C'est moi qui l'ai cogné dedans? Vous avez... Qu'est-ce que tu fais là? Arrête d'essayer de cambrioler. C'est moi qui l'ai cogné dedans ou quoi? Ah, vous arrivez pas à conduire la voiture? Ou elle est cassée? Ah, j'ai écrasé un gars? Merde. Bah attends, mais c'est bizarre. Non mais c'est lui qui s'est craché. Bon bah, au revoir monsieur. Hein. Bah bon courage. Bon courage à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Salut. Mais je sais pas, mais c'est trop bizarre parce que je l'ai pas entendu. Je suppose qu'il a dû cogner, mais quand? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est marrant quand même de ramasser des poubelles. Merde, j'ai pété la benne, donc il n'y a plus de poubelle. Ah merde, quel con. Ah, on est quand même bien ici, il n'y a pas de gang qui nous emmerde, ça fait plaisir. Il n'y a pas de mec qui parle mal, franchement on est mieux là en ville. Il n'y a pas de hey, frère, vas-y mon ref machin et tout. Putain, j'en peux plus. Oh non, regardez, revoilà les bleus là. Ils vont où comme ça? J'avais dit on est tranquille, il n'y a pas de gang, et les revoilà là-bas. D'ailleurs, si vous voulez rigoler, regardez mes factures de flashage. J'en ai une tonne. Ça faut que je bosse un peu pour les payer. Mais attends, je suis trop loin là. Ah attends, je suis en train de me dire... Si... Ah oui mais... Mes idées sont trop choquées. En fait, tu peux bloquer un accès si tu veux avec plusieurs véhicules parce que la dernière fois, je suis allé au dépôt avec mon camion Ben et j'ai pu récupérer un camion. Cela signifie que potentiellement, si tu veux bloquer une rue, tu prends le camion Ben. Non, tu prends un camion normal, tu l'amènes, tu le verrouilles. Ensuite, tu vas rechercher ton camion Ben pour rebloquer l'accès et tu peux bloquer genre un gang. Avec 2 camions. Tout seul. Par contre, il te faut une voiture pour faire la navette entre les deux. Ça prend peut-être un peu de temps. Alors tu mets le camion, tu prends ta voiture qui est pas loin du camion verrouillé, tu vas chercher l'autre camion, tu ramènes le camion, tu le reverrouilles et tu te barres. Double camion. C'est limite à 3 joueurs. À double camion, ça fait 6 camions pour bloquer une rue. Putain, faudrait faire ça avec... Pour aller trouver des joueurs, on bloque une rue avec une rangée de camions. Tu fais 4 camions à la suite. Et là tu dis ouais, grève. On veut des meilleurs... Et là tu mets les gens sur les camions, ceux qui bloquent et on veut des meilleurs salaires. On veut des meilleurs salaires. Et là tu vois ce qui se passe. Est-ce que tu te fais ban ou pas? Pour genre blocage ou je sais pas quoi.
Après, limite, faut casser les camions, pas les verrouiller. Tu les saccages en plein milieu. Et puis ce sera bien comme ça, quoi. Oula, y a Paltesa, putain, on l'a pas vu depuis... Oulala, Paltesa. Putain, ça fait 10 ans. Ça fait combien de temps que j'ai pas vu ce pseudo Paltesa, putain. C'est quoi ce rename? C'est un magnifique rename. D'ailleurs, je suis en train de refaire tout le design de la chaîne YouTube. On Fabrice du Château. C'est la nouvelle aventure. J'ai déjà recommencé un peu à retaper le design là. J'ai refait une partie de la bannière. Demain je vais dessiner un château. Recherche d'un second souffle. Non même pas, c'est parce que je me suis dit... Je trouvais le nom sympa. Donc je me suis dit tiens. Parce qu'en fait l'année dernière j'avais repris les vidéos d'actualité pour... tenter de dégager quelques revenus avec, et puis à chaque fois on m'a mis des bâtons dans les roues. Donc il y a un moment, il y a 2 mois, je me suis dit putain j'en ai marre, il y a une sorte de malédiction avec le pseudo enigmatique, on va changer. Parce que fin d'année dernière je faisais plein de vues et tout. À tel point que je poste une vidéo sur Squeezie, 100 000 vues. En quoi ? Je crois que c'était en 20 heures, 100 000 vues, 110 000. Là, je me suis pris blocage de Webedia. Donc la chaîne, elle est un peu down. Ensuite, la chaîne, elle remonte en février. Février, je recommence à monter dans les vues. Je fais du 130 000, je crois. Et après, il y a mon ancien network qui est arrivé sur ma gueule, la Wizdeo. Parce que j'ai fait un repost du joueur du grenier... de son clip, et eux, alors lui, ils m'ont mis un strike directement sur la chaîne. Et ça a tout plombé, parce qu'un strike, ça te réduit tes revenus. Et puis si t'as un deuxième strike, bah t'es quasiment supprimé de YouTube, ta chaîne, quasiment dead. Donc j'ai dit putain, il y en a marre des pseudo-enigmatiques là, il y a que des emmerdes à chaque fois. Donc là j'ai changé pour Fabrice du Château. Et là je suis en train de supprimer toutes les vidéos actu, parce que ça devient la merde, c'est le flicage là sur YouTube dernièrement. Ils vont carrément te chercher tes vidéos qui datent de plusieurs années pour te balancer des strikes, et il y a plusieurs youtubeurs qui ont eu ça récemment. Notamment le youtubeur... Le youtubeur Asher, il a vu ça lui, ici. Putain, il n'y a plus de poubelle. Il s'est pris des strikes sur des vidéos de 2017. Il y a aussi Thierry Casasnovas, il arrête les vidéos parce qu'il s'est pris des strikes. Squeezie s'est aussi pris un strike à un moment sur sa chaîne YouTube pour une vieille vidéo, je crois. Je t'ai touché. C'est bon. Ça va, vous? Ils s'en bat les steaks. Donc là, gros ménage et tout sur la chaîne. Et puis j'arrivais pas à dégager vraiment de revenus sur la chaîne YouTube. Avec les logiciels de montage et tout, je faisais quoi, 100 balles par mois. Enfin, je faisais même pas 100 balles. Je faisais 70 balles en faisant 2 vidéos par jour ou 3. Et à un moment, je me suis dit putain, mais ça sert à rien quoi. Je m'emmerde à faire 3 vidéos par jour. Je fais même pas 70 balles par mois. Parce qu'à la base, l'idée c'était de faire de l'argent pour ensuite financer des vlogs et tout. Sauf que bon, tu peux un peu rien foutre. Y a pas assez de thunes. Et puis c'était toxique. Donc bon, à quoi bon se triturer l'esprit à traiter des sujets toxiques pour même pas gagner 60 balles par mois. Autant avoir un esprit sain, quitte à avoir moins d'argent. Je vais faire carrément ça. Et du coup, attends, d'ailleurs, faut que j'aille voir un truc.
Non mais intéressant. Donc voilà quoi. Là j'ai repris un peu YouTube. Là j'ai repris YouTube sans prise de tête sous Fabrice du Château. C'est une chaîne qui continue donc sans montrer ma tête parce que j'ai pas trop envie de montrer ma tête. Enfin je la montre. En fait je ferai ça va être la même version qu'avant, c'est-à-dire la chaîne où il y a du jeu vidéo sans tête. Et je montrerai ma tête si je fais des vlogs ou des trucs comme ça. C'est une formule que j'avais à un moment, une époque. Après j'ai montré ma gueule, mais bon. Tout le monde montre sa gueule. Ça m'intéresse plus trop. Après je pense à refaire quelques petits sujets d'actu par-ci par-là, en mode vraiment... En fait, il n'y a pas de pression, donc ça sera un truc genre bienvenue sur. Vous écoutez Radio Fabrice. ça sera des genres de podcasts. Vous écoutez Radio Fabrice. Aujourd'hui, sur les ondes, nous avons le président qui s'est pris une claque d'un fervent fan des Visiteurs. Il a hurlé Montjoie, Saint-Denis. Tu vois, des trucs comme ça. Oh merde, je vais pas me faire agresser par les roses, j'espère. Oh, je m'en fous, j'ai rien sur moi. Et là, mon vélo, il est totalement à la ramasse, là. Faut que je vois ce que je fais avec, parce que... faut que je le passe en révision, il est à moitié KO. Des nouvelles du loto de Bou et Sulivette. Oh putain, il y a une voiture jaune. C'est quoi, c'est un gang, ça? Voilà, Radio Fabrice. Mais c'est ça, c'est... y a pas de pression. Nos pressures. Bon, on va dégager un peu de trucs. Nos pressures. Et puis c'est très bien parce que, justement, d'être passé sous Fabrice du Château, ça a permis de faire un petit tri dans les personnes qui suivaient ou qui suivaient pas ce qui a été fait en termes de contenu. Parce que le pseudo Fabrice du Château, il a été évoqué sur YouTube durant une vidéo de retour durant le mois de... Je crois que c'était mars ou avril, je sais plus. J'avais déjà dit, il y a le projet Fabrice du Château. Donc déjà, il y avait eu... disons que le pseudo était connu. C'est déjà mentionné comme nouveau projet. Ensuite, il y a eu le changement du pseudo Twitch, Fabrice du Château, qui était déjà un personnage sur Twitch dans les aventures GTRP. Donc les gens qui suivaient à fond à l'époque et à la chaîne YouTube, enfin les derniers mois là, normalement sont au courant. Et ceux qui suivent de loin, qu'on n'a rien à battre, eh ben, ils sont pas au courant. Et donc c'est tant mieux dans un certain sens, ça permet de faire un retour à zéro. Sans pressure. Mais c'est quoi cette caisse là? On annonce un vol de cuivre sur les ED 902. Ah oui, attends, il y avait le message de Sefi, c'est ça? Ce n'est pas celui bon business, le gang des pneus qui bloque l'accès. Je suis ici. Essayer de filmer. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Et donc, Paltesa, si tu vas sur la chaîne YouTube de Fabrice du Château, c'est... Attends, c'est moi, il a pas verrouillé son camion, le con? Attends, il est où? J'ai trop envie d'aller voir. Attends, on va passer par là, je crois qu'il a pas verrouillé. Ah si.
Ouais, si tu vas sur la chaîne YouTube Fabrice du Château, la bannière c'est dessiné à la main. Donc le principe aussi c'est la nose prise de tête. C'est que les 3/4 des éléments vont être faits main sur la chaîne Fabrice du Château. Sauf le fond. Le fond c'est une image libre de droit. Mais même si c'est ridicule, tout va être fait à la main. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Merde. Que se passe-t-il? Ah, je n'entends rien, je m'entends pas parler. Je peux acheter un téléphone. Comment vous pouvez acheter un téléphone? Ouais, où je peux acheter un téléphone. Faut aller dans une épicerie qui sera affichée en vert. Le panier sera vert, vous aurez quelqu'un pour vous le vendre. Mais n'allez pas dans une épicerie où c'est bleu, c'est-à-dire qu'il n'y a personne. Ok, Mais vous pouvez acheter du pain et de l'eau dans les épiceries bleues. d'accord, merci. Pas de problème, bonne soirée. À vous aussi. N'empêche la règle de ce serveur. C'est quoi ce bruit là? J'en sais rien. N'empêche la règle de ce serveur me choque. J'ajoute la chaîne parce que là je repasserai sûrement dans 5 ans. Je serai peut-être plus là dans 5 ans. Je serai peut-être mort. Qui sait? D'accord, je vais me débarrasser. Putain, mais c'est... Qu'est-ce qu'il veut lui? C'est monsieur Sefi là? C'est monsieur Sefi? Ouais, c'est moi. Ah! Attention, un scooter vous surveille. Vous êtes suivi. Pourquoi j'entends rien? Alors, le gang vous a embêté récemment? C'est ça, mais là c'est problématique. Ça devient vraiment problématique. J'ai terminé en prison la dernière fois que je m'en suis occupé. Ouais, je me suis douté, j'ai dit putain mais c'est bizarre, je me suis retrouvé tout seul dans le camion. Et il avait disparu, je me suis dit putain mais il est passé où? Bah Olivier également il a fini en prison. Ah, c'est vraiment des saletés. À croire que les gangs ils sont protégés par les services de la ville. Hein. Bah, j'y suis retourné tout à l'heure et ça a recommencé une nouvelle fois. Ah pareil, la même chose. Ah vous êtes retourné Ah bah ce midi j'arrive avec ma voiture, donc ma voiture de fonction qui est celle-là qui est à côté de nous. D'accord. Ils arrivent, ils me disent tu t'arrêtes. Je dis ok c'est quoi? C'est un braquage. Ok donc je sors de la voiture, je lève les mains. Et là ils me disent t'as pas le droit d'être ici. Je dis pardon, comment ça? Ouais. Oui, on contrôle le secteur. Je dis non mais faut arrêter. Donc là j'ai dit stop. J'ai dit je vous ai déjà report. Voilà, vous avez été les administrateurs sont déjà venus vous voir par rapport à ça, donc maintenant vous arrêtez. Et je me suis pris une balle. Ah ouais? Voilà. Ah bah ça a été cash. Mais c'est dingue. Non mais je pense qu'ils en ont rien à faire alors. Ah mais c'est ça, puis ça va perdurer, parce que là le problème c'est que ils bloquent en fait en bloquant le PNJ des voitures volées, ils bloquent aussi du coup le receleur des go fast. Parce que les go fast permettent de transformer l'argent sale en argent propre. Du coup en faisant ça, ils bloquent l'accès à 2 PNJ sur les 3 disponibles en ville. Ah bah sinon faut... Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? Sinon faut des armes, faut... Bah là c'est en cours en fait avec mes associés. Il faut une personne qui monte, qui se fasse braquer et puis des gens qui arrivent d'un coup et... Ah même pas. J'ai un autre associé que vous n'avez pas rencontré, que je devais vous faire rencontrer justement, mais bon après vous avez un petit peu disparu de la ville. Et mon associé en fait il peut m'avoir des armes et des gilets pare-balles à très bon prix.
Et du coup, D'accord. en ce moment, avec lui, on va essayer de monter une petite opération et j'essaye de recruter des gens un petit peu solides qui pourraient encaisser quelques balles. Ah, moi, je suis nul au maniement du flingue, mais je peux faire la part. Donc du coup, voilà, on essaye de mettre de l'argent. Ouais, je pense que la meilleure stratégie, c'est de comment dire, faire des contre-mesures à un braquage, mais pas attaquer directement le quartier. C'est pour ça que là, on essaye de peaufiner un petit peu. C'est-à-dire, il faut s'occuper des éclaireurs, mais pas du QG sous peine d'avoir je suppose encore des problèmes de prison, etc. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Ce qui va se passer, c'est si jamais, voilà, on y va comme on a été la dernière fois, il va se passer la même chose, donc on va être directement banni, directement mis en prison. Et ça peut être pire, hein, parce que j'ai été expulsé 24 heures. Donc je suis pas sûr que le deuxième fois où il y a de l'expulsion, ça soit vraiment 24 heures. Je pense que ça doit être 3 jours, après 5, et après c'est définitif. Ouais. Mais ça m'a paru bizarre, parce que moi, du coup, j'ai pas été envoyé en prison. Donc je pense qu'il y a que les conducteurs. Ouais, il doit y avoir quelque chose qui a fait qu'on a été repéré. Ça, c'est bizarre, parce que, attends, ils savent très bien combien il y a de personnes dans les véhicules. Ouais, après, la dernière fois, on a fait l'erreur de peut-être un peu trop traîner dans le secteur. Peut-être qu'il y a un système de repérage. Je dirais pas de caméra, mais peut-être que la personne doit être sur place pour repérer peut-être les cartes d'identité du joueur, un peu, on va dire. Ça, il y a quelques heures avant, vous avez fait un magnifique strike avec votre camion poubelle. Hein. Oui, donc. J'ai vu ça sur les médias de la ville. Ils ont peut-être dû se mettre en alerte. Ils ont dû se dire, il y a un fou qui est contre nous là, avec un camion ben. Après, j'ai pas fait l'erreur d'aller dans le quartier même, j'ai pris la route principale. Ah mais c'était magique à voir. Quand j'ai vu ça sur le journal, mais j'ai été mort de rire. Non, mais j'en avais fait une autre avec un camion. Mais ça, j'étais pas en tort, ils ont bloqué la route et puis j'étais à fond. Donc, Non mais après vous avez raison. Hein. Ils n'ont pas bloqué la route déjà d'une part. Ils n'ont pas bloqué les zones. Le braquage est toléré dans certaines zones et dans certaines conditions. Mais voilà, mais ils respectent rien. Et en plus, je crois que le chef, il vous l'a clairement dit, qu'il s'en battait les couilles des règlements de la ville. Donc, ouais, c'est ça. Non, mais ils font semblant de ne pas comprendre d'ailleurs. non mais c'est ça. Après voilà. Mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Non mais c'est ça. Mais et puis quand vous y allez en voiture, ça vous braque direct. Ouais. C'est ça. Bah après, Bonsoir. Ça. J'avais déjà croisé un mec au niveau des camions qui en avait marre aussi, et puis il avait envoyé une équipe pour aller tirer à vue là-bas, je sais pas ce que ça a donné au final. Il y a pas mal de monde dans la ville qui les supporte plus. Hein. Je suis pas le seul. Hein. Sinon, faudrait trouver le maximum de monde, et puis à un moment, une grosse descente simultanée sur le PNJ, et puis il faut les laisser venir parce que... Je pense que s'il y a attaque directe sur le quartier, c'est pas toléré, il me semble. Enfin, ça me semble pas. Oui, parce qu'après, même les attaques, normalement, elles sont régies par un code. Ouais, voilà. En principe, hein, parce que bon, j'ai insisté à une rixe entre les violets et les verts, ici, là, justement. Ouais. J'étais en Père Noël, donc j'étais pas ennemi, j'avais même pas d'armes, ils m'ont flingué, hein. Oui, d'accord. Père Noël, hein. Ah oui. Non, mais faut... Oui, vous voulez quoi, monsieur? Excusez-moi de vous déranger. Je croyais que c'était ici pour acheter les cartes SIM et les téléphones. Non, il faut aller dans une... afficher votre carte. Je t'ai dit, salut Kétaro, je sais plus. Sur la carte, vous avez des supérettes en vert.
Ah, celle-là, d'accord. Et celle-ci, en fait, ça vous indique la présence d'un vendeur et donc il va pouvoir vous vendre des menus et des téléphones portables. Il faut aussi acheter une carte SIM D'accord. et ensuite il peut tout vous vendre. Coyote, Digiscanner, des pièces détachées, des cannes à pêche, suivant bien sûr. Du CBD. Voilà. Et les supérettes bleues, c'est là où il n'y a personne, mais ça permet aux gens de la ville de pouvoir acheter de l'eau et de la nourriture. Parce que sinon, si jamais il n'y aurait personne de présent, bah, on mourrait tous de faim ou de soif. Ouais, bah oui, je comprends, ouais. Mais justement, je viens d'acheter du pain et de l'eau, et je sais pas où je les ai rangés. C'est dans votre poche, il faut appuyer sur F5. D'accord, très bien, je vous remercie. Ah, effectivement, d'accord, je viens de trouver. Merci, c'est gentil. Bah, avec plaisir, hein. Bah, donc après, si jamais... est-ce que vous avez de quoi noter sur vous? Excuse-moi. Ouais, allez-y, allez-y. Je vais vous passer mon numéro de téléphone, c'est le 555 912. Alors, on m'a dit 555 912. C'est ça. Je prête de l'argent avec un taux d'intérêt assez bas. D'accord. Donc si jamais vous voulez acheter une première voiture, des trucs comme ça, bah, je pourrais vous aider financièrement. Ouais. Et si jamais, si je vois que vous êtes une personne de confiance, je pourrais peut-être avoir du travail pour vous. D'accord, très bien. Bah, écoutez, très bien, ça m'intéresse. Voilà. Je Mais vais bon, acheter des téléphones, une carte SIM, et puis je voilà. reviens. Après, on restera en contact. Je verrai comment vous évoluez au sein de la ville par rapport aux différents métiers, etc., aux connaissances que vous allez avoir. Et puis si jamais on est toujours en contact, je vous contacterai si jamais vous voulez un métier qui sera un peu plus payé généreusement, plus risqué, mais mieux payé. Il faut savoir vivre avec du risque, comme on dit, hein. Ah, exactement. Voilà. Donc vous avez mon numéro de téléphone, donc j'attendrai juste un SMS. Donc, vous me dites voilà, c'est la personne qu'on s'est croisé à la station-service. D'accord. Puis comme ça, je vous renvoie un message et on pourra essayer de discuter un peu plus sérieusement. C'est ça, voilà. D'accord. Ouais, très bien, c'est gentil. Bah, avec plaisir. Je vous dis à bientôt. Bah, bonne soirée à vous et à la prochaine. Merci. Ouais, bonne soirée. Vous aussi. À toutes. Bon, je vais peut-être continuer ma tournée, moi. Moi, bah, je vais rester derrière vous avec ma Nissan. Ah, il faudrait que vous me donniez votre numéro de compte pour que je vous commence à vous rembourser, d'ailleurs. Ouais, on va dire rien ne presse. Non, mais... je rembourse petit à petit. Le numéro de compte, c'est Ouais. c'est le numéro de téléphone, je crois. Ah, vous n'êtes même pas sûr? Non, parce que je fais jamais ça. D'habitude, moi, je donne l'argent en main propre. Ah, de main à main. Ah, toujours. Ça, au moins, D'accord, bah faudra que je réunisse ça. pas d'erreur. D'accord. Ah, je sais pas s'il y a des poubelles vers le gang des Bleus. Non, il n'y a rien là-bas. Pas aussi haut. Ah, c'est dommage, ça aurait été drôle. Ah, remarquez ici, il y en a une qui est pas trop loin. Bah, on y va, go, hein. Remarquez, c'est peut-être le quartier des Blancs. Je vais voir. De toute façon, Je suis sur l'appli Twitch, le temps que le PC... Ah, d'accord. En fait, l'avantage du camion éboueur, c'est que tu peux faire autant d'argent que tu veux. Autant d'argent que tu veux en allant d'un point à l'autre de la ville, finalement. Par rapport au camion que tu passes ton temps à tourner. Donc c'est peut-être l'avantage de ce métier. C'est quoi tous ces gens là? Il y a une teuf ou quoi? Il y a une méga teuf.
Vous avez vu, il y a même des poubelles ici. Je sais pas si vous êtes déjà venu dans le coin pour faire les poubelles. À une époque, si. Mais c'était il y a longtemps. Je sais pas, je savais pas que ça allait jusqu'ici les poubelles. Si, ils ont rajouté des points dans la ville parce que justement, il y en a. Ah, c'était trop concentré dans le même endroit. C'est ça. Ils ont rajouté les longs des plages ensuite. Et à voir D'accord. ensuite, beaucoup plus aussi en centre-ville. Bah là, dans ce coin-là, il y en a au moins 4 ou 5. Ouah! Attendez, je fais demi-tour! Du, 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 du. N'allez pas casser votre voiture! Ouais, j'ai tapé, j'ai même pas fait gaffe. Bon bah ici il n'y a pas de braquage, il n'y a personne, il n'y a même pas un habitant. Je comprends pourquoi il n'y a personne, ça a pas l'air vraiment sympa ici. Non, il y a des ici. Bon, les blancs, ça va, ils sont tranquilles. Ah, il y a une demoiselle derrière. Bon, même si c'est un PNJ. Ah ouais. Vous vous êtes fait rétamer, je vous ai vu. Eh oui. Ce qui m'amuse dans cette vie. Ah, bah, madame, vous êtes chargée ou quoi? Ouais, madame! Arrêtez tout de suite là! Vous avez pas peur de finir dans une poubelle, hein? Vous voulez un mouchoir? Ah bah attendez, il y a un clodo là. Hé, tu me donnes ta bière, c'est un braquage! Lève les bras! Donne-moi ton donut là! C'est sa seule richesse. Ça marche pas quand je braque les gens, dis donc. Non, Ketaro, mais je pense que je le referai. Un petit aspect moins morte à la ville. Oui. Je pense que faudra que je le fasse. Et une tournée. Ah si, mais il y a un magasin d'armes dans le coin. Bonjour madame, qu'est-ce que vous avez? Il est beau votre téléphone.
Bonjour collègues. Ouais, bonjour. Petite question, est-ce que vous avez eu des problèmes avec le gang des Bleus? Non, pas du tout. D'accord, merci. Quoi? On fait une petite enquête de quartier. Ah. J'ai pris en physique la trilogie Mafia pour... Ah, c'est pas mal, c'est pas trop cher. Après, ils ont fait un peu... comment dire, on va dire du travail... à 30%, puisque le Mafia 2 n'a rien eu de spécial. C'est un traitement de remaster, il me semble. Très basique. Il n'y a que le Mafia 1 qui a été totalement refait, puis le Mafia 3, je crois qu'il n'y a rien du tout. De toute façon, le Mafia 3, il était un peu nul. Le 1 et le 2, c'est quand même les meilleurs. Il y a le gars de la station de service qui m'a contacté. Il a pris son téléphone. Ah bah c'est bien. Vous allez avoir une armée à vos ordres. Bah là, en ce moment, enfin, entre guillemets, j'ai 3 associés principaux. Donc vous avez rencontré un des associés, donc, comme masqué, donc comme des voitures. J'en ai 2 autres. Et après, on va dire en sous-fifre, j'ai 10 personnes. Mais c'est énorme. Salut Castille! Hey Castille! Après, ils viennent quand ils sont disponibles et quand on monte une opération. Oh, ça va être énorme si on monte une opération à plus de 10 personnes. C'est ça. Après, j'essaye d'être discret parce que bon, j'évite de faire ça sur les parkings parce qu'après, bon, ça fuite beaucoup et. Ah oui, oui, c'est clair. Ouais, Castille. La suite d'hier des machines à sous le minuit et demi. Je monte vite fait. Regarde. Attends, elle est où l'image? Regarde ça. Ah merde, elle est ouf, elle est où? Regarde Castille. Regarde la machine à sous de cet après-midi. T'as loupé la machine à $220 pour 20 centimes. Voilà, énorme. Oula, t'as ruiné. Mais le casino, il me donne plus rien. J'ai rejoué toute l'après-midi. Il sait plus rien. Il donne plus rien. Il me pique tout mon fric maintenant. J'ai acheté au moins 6 ou 7 bonus. Il me donne plus rien. Voilà, donc là, je vais juste te conseiller de passer son permis de conduire. Et ensuite, si jamais il avait besoin d'argent pour sa première voiture, un peu comme vous en fait. Hein. Ah bah moi j'étais en plus very important person à l'époque. Et pour l'instant je ne le suis plus. Et puis de toute façon je vais ne pas être very important person quand on a un gang qui nous pourrit la vie comme ça. C'est ça. Vous voulez essayer un peu ma Nissan un petit peu? Oula. Non, je préfère mon camion. Pour goûter, on va dire, au jeu entre une Glendale et une Nissan. Mais je suis bien dans mon mode prolétaire, monsieur. Bon, il y a une benne pas trop loin. Ah d'ailleurs Castille, le gang des Bleus c'est comme avant, c'est redevenu...
En roue libre, je me suis encore fait agresser tout à l'heure. Il voulait rien comprendre. Bah les couilles, comme on dit. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai arrêté de parler, je me suis cassé. Je leur ai dit, je vous donnerai rien. Et ils m'ont pas tiré dans le dos. Bah, qu'est-ce qui se passe? Elle est derrière, je crois que celle-ci. Elle est pas au bout derrière? Là où... Ah oui! Vous êtes expert de la poubelle. Ah bah oui, hein, je les connais toutes. Hein. Oh, combien d'heures j'ai fait, combien de semaines j'ai fait des poubelles. Pas si mal, je crois que j'ai fait... Ah non, je me disais j'avais fait 1000 $ depuis tout à l'heure, mais je pense que j'ai fait un montant pas trop mal là. Après, je pense qu'il faudrait presque chronométrer le temps passé en chauffeur et le temps pour rallier tous les points de poubelle pour voir si c'est rentable. C'est déjà fait. Parce que là, en 10 points, c'est peut-être 500 $ en 10 points et c'est ce qu'on gagne une course de camion. J'ai compté en 20 minutes, personnellement. Ouais. Les différents, donc les 4 métiers de la ville en 20 minutes. En ayant bien sûr des métiers en hausse par rapport à la bourse, parce que sinon ça serait pas comparable. Et le métier qui rapporte le plus, enfin les métiers qui rapportent le plus, le premier c'est le jardinage. Ah ouais. Parce qu'en fait le point de spawn des tondeuses, oh, je suis évanoui. Oula, qu'est-ce qui vous arrive? Tu vas faire quelque chose? Bon, il prépare quelque chose, oui, effectivement, le chef. Ça va mieux. Le point de spawn des tondeuses est juste à côté donc, D'accord. du terrain de golf, donc, du coup ça va très vite. Ce n'est pas le cas. Alors, le deuxième métier qui rapporte le plus, c'est les éboueurs. Le troisième, c'est libérer. Et les pires métiers, bah, c'est les livraisons. Donc, Ah bon, d'accord. et le chauffeur routier. Très bien. Bravo. En 20 minutes, un éboueur et un jardinier peuvent se faire 800 $. En 20 minutes. D'accord. Ah, tu peux acheter ça après Ketaro, part de ce que tu veux. Je pensais pas accrocher au dernier Yakuza. Mais oui, Yakuza, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais eu le courage de m'y mettre. Parce que je vois ça de loin, mais je me dis, il faut vraiment... Enfin, j'ai pas envie de m'impliquer dans le jeu. Plus que ça, je sais pas, j'ai une réticence. Système de combat plus accès RPG, boîte surprise au final, sachant que j'ai fini Yazuki, d'accord. Ah, et puis en plus, les Yakuza, faut connaître depuis le début, je crois que l'histoire elle se suit. Enfin, peut-être pas le Like a Dragon qui doit être un truc un peu indépendant, il me semble. Ouh là là! Traduit en français contrairement aux autres opus. Et dire que quand les jeux sortaient sur Saturn et tout, il y a très longtemps, tout était en anglais et il n'y avait pas de règles. Je vais vous l'optimiser. Il n'y a plus de limite pour le boss. Ah mais ça va aller ici. De toute façon, je pense que je vais encore faire une benne et puis je vais aller me reposer. Mais c'est déjà pas mal. C'est fatigant. Non, mais je comprends très bien ensuite. C'est déjà pas mal parce que j'avais 10 factures de
dépassement de vitesse à payer, j'ai tout payé et je me retrouve avec un solde supérieur lorsque je suis arrivé sur la ville tout à l'heure. Après, ah bah oui, mais du coup, vous avez perdu votre coyote. Ah mais j'ai plus rien du tout. Ah bah oui, du coup, tout ce que je vous avais donné, enfin, le coyote pour votre... Il y a plus d'armes, il y a plus... Bah attendez, monsieur du château, attendez. Et je vais vous donner le mien. Non, non, mais j'ai pas besoin, c'est pas grave. Ouais, mais comme ça, au moins, vous verrez les radars sur la route. Ah, mais si je me fais encore braquer par un gang... Non, il y a une technique par rapport à ça. Remarquez, j'ai bien envie d'aller laisser mon camion Ben sur place et puis vous me ramenez au dépôt. Non, mais c'est ça. Après, il y a... Ah ouais, je vais perdre la caution, non? Non, il n'y a pas de caution sur les camions poubelles. D'accord. Le truc, dans votre inventaire, je sais pas si vous avez fait gaffe, sur chaque item que vous avez sur vous, dans vos poches, vous pouvez les renommer. Ah! Quand vous avez un truc un peu rare comme un coyote ou un scanner, vous mettez genre casquette, un truc comme ça, un truc banal, et quand on vous braque, généralement les mecs ils font pas attention, ils voient une casquette ou comme ça, ils laissent, ils prennent pas, parce qu'ils voient que c'est un truc, c'est pas un truc important. Ah oui, d'accord, mais comment on fait ça? Bon, en fait, il faut juste faire quand vous voulez l'utiliser, il y a marqué utiliser, jeter, etc. Et vous avez, il y a marqué renommé. Puis Ah oui! Et voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon coyote. Je l'ai appelé pain, donc avec 2 i. Et eux, ils voient pas. Eux, ils pensent que c'est un morceau de pain, donc du coup, ils prennent pas. Pareil, mon disque. Ah d'accord, oui, effectivement. Je l'ai appelé eau avec 2 a. Et eux, ils pensent que c'est de l'eau, donc ils prennent pas. Il y a plein de petites astuces, on va dire, pour être malin dans cette vie. Ma bouteille d'eau est devenue un pistolet. Voilà. Ils vont se dire putain, celui-là, il a plein de flingues et tout. Voilà, c'est bête, mais ils pensent pas. Voilà, ils regardent pas en fait les sous-titres en bleu qui sont en dessous pour vraiment vous confirmer ce que c'est l'objet. Extraordinaire technique. C'est ça, et ça marche pour tout. Inversement, quand vous avez un pistolet sur vous, si jamais vous en avez un, vous pouvez mettre eau, bah les gens diront que c'est une bouteille d'eau. Enfin, ils diront eau. S'ils ne pensent pas à vérifier le sous-titre en bleu, voilà. Et comme la plupart des gens de cette ville sont assez moulus et des abrutis, voilà. Je vois. Jusqu'à présent, je ne me suis jamais fait voler de désescalaire ou de coyote, qui valent assez cher, parce qu'ils ont toujours pensé que c'était du pain et de l'eau. D'accord. C'est une bonne initiative. Bah, je vais laisser le... Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Incroyable. Moi je l'ai vu voler. Vous êtes tombé du ciel. Ce bug. Le seul jeu qui m'a pris un coup de frein après un peu plus de 20 heures, c'est The Witcher 3, la lassitude. Ah bah ouais, faut se plonger. C'est des jeux où tu te plonges dans les univers. Oh putain, il y a une course de quad à côté.
Ah bah dis donc, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est la zone ici. Elle a rien votre voiture. Non, j'ai de bons freins. Hein. J'ai vu le danger arriver. Par contre, vous avez vu les 4 sur leur moto? Putain, j'ai envie de prendre votre camion là et de... Ouh là là. N'ayez pas d'idée suicidaire. Remarquez, vous n'avez pas connu la prison, vous êtes inconnu. C'est ça. Vous pourriez essayer. Non mais arrête, quand je vois une brochette de... Et là, c'est là où on voit qu'ils attendent que les mecs montent dans les montagnes pour pouvoir les choper. Bah d'ailleurs c'est nouveau cette voiture bleue ici là. Bien, j'ai envie de dire, n'allons pas faire la provocation, n'allons pas dans les... je réfléchis. Et est-ce qu'en montant à pied, on se fait agresser? Après, C'est... ça prête vraiment un préjudice parce que bon, est-ce que si on marche à pied, c'est de la provocation? Dans ce cas-là, bon, on met plus de trottoir, on met plus rien, hein? On met carrément des barrières avec un truc qui ne peut pas entrer, et tout comme ça. Voilà. Attendez, je vais essayer, je vais monter à pied. Vous avez rien sur vous au moins? Ah si, tenez, je vais vous donner ce que j'ai sur moi. J'ai un kit de réparation. Je vais mettre dans mon coffre et une fois que... Comme ça au moins, si jamais... Au moins ça sera pas perdu parce que ça vaut assez cher. Bah, je vais voir. Ou alors, vous avez des trucs à... Vous avez des trucs à perdre, sinon on y va à deux à pied pour voir. Non, j'ai rien sur moi, j'ai juste une bouteille d'eau et un truc de pain. Après, ce qui me fait chier, c'est ma voiture par contre. Bon, sinon, faut la cacher. Dans celle-là, j'ai juste 2 kits de réparation. Bon, le vôtre, et j'en avais un en cas où, si elle tombe en panne. Et j'ai juste de la bouffe et c'est tout. Et un digiscanner. D'accord. Et j'ai le coyote, bien sûr, qui est sur moi, bien sûr. Aïe. Sinon, est-ce que quelqu'un va piquer le camion Ben? Je pense pas. Non, personne ne le vole. Ici, il y a pas de... Il y a un coffre dedans? Ah si, il y a un coffre. Ah mais on peut même déposer... Ah mais non, c'est suicidaire. J'allais dire... Je vais déposer le téléphone, mais... Si le camion disparaît et est volé, on n'a plus de téléphone. Est-ce qu'ils ont le droit de voler le téléphone? Castille, on va voir. Non, ils n'ont pas le droit de voler le téléphone. De toute façon, ça, le téléphone, c'est la seule chose qui peut pas disparaître à votre mort ou on ne peut pas vous le voler. C'est impossible. D'accord. C'est vraiment le seul objet qui reste attaché à nous parce que notre numéro de téléphone est unique. Très bien. Très bien. Et je vais juste manger avant d'y aller parce que je meurs de soif et de faim. Si on se fait interroger, je dirais que... Non, moi je vais leur dire cash. Hein. Non, mais on fait du business. C'est pas une propriété privée. Il n'y a aucun panneau. Ah, mais vous êtes prêt pour de la provocation? En tant que citoyen, j'ai le droit d'aller où est-ce que je le souhaite.
Ah, sauf dans les zones contrôlées par les gangs. Non, mais dans ce cas-là, ils contrôlent le parking central, c'est bon, c'est fini. Il n'y a plus de pôle emploi ni rien. Donc c'est terminé en fait. Serveur fini. Il n'y a plus de ville. Ouais, mais bah, y a des zones qui sont contrôlées par les gangs, m'avait dit Olivier, mais il demandait un laissez-passer. C'est ça, ou comme je vous l'ai dit hier, je crois, on vous demande de l'argent pour passer. D'accord. Et ici, on nous demande une balle dans la tête. C'est les violets qui demandent de l'argent pour avoir accès aux zones. D'accord. Je vais juste garer ma voiture, je vais la mettre sur le côté. Ou alors, j'y vais avec le camion Ben et puis... je vais voir s'il y a des ordures. Ça sera perçu comme de la provocation. Là, ils vont me dire oui, mais tu sais très bien sur ta carte, il n'y avait pas de Ben affiché, donc arrête de. Ah ouais, c'est le problème, ouais. C'est ça, entre guillemets, normalement, un camion Ben n'a rien à faire ici, entre guillemets, tu vois. Ouais. Par contre, si tu y vas à pied, t'as le droit, parce que tu peux dire, bah mon camion il tombe en panne, on m'a déposé là, machin, donc forcément, bah. Où je connais pas la zone. Je dis voilà, je suis arrivé en ville, bah voilà, j'explore un petit peu. Je connais Ah, mais là, ça ne marchera pas. Oh les mains, au secours, au secours! Bah, je crois que je vais la laisser là. Parce qu'en bas, il n'y a rien, c'est que, Bon, ou alors, c'est que un terrain vague. vous montez en voiture, je sais pas. Je pense qu'ils auraient du mal à me poursuivre avec ma voiture. Ou alors, ouais, bah on va voir. Si jamais j'y vais avec ma caisse, donc ils vont vouloir me braquer. En principe, je dois m'arrêter, mais là, je me barrais en fait. Voilà. Donc après, ils vont me poursuivre. Et après, ça part en course-poursuite. Et là, ce jeu-là, ils vont pas gagner. Pas avec cette voiture-là. D'accord. Ma GTR, ma Mustang Skyline, ça va. On voulait faire quoi? On voulait monter voir le Rustler. Que vous avez pu voir, donc la première voiture que j'avais. Et non, celle-ci, franchement, elle a beaucoup plus d'accélération. Ouais, sinon on repassera plus tard. Je sens trop que c'est de la provoque. Je pense qu'il vaut mieux pas abuser. Parce que normalement le Rustler, on y passe 1 à 2 fois par jour peut-être. Je parie sur le fait. Ça dépend du rythme de votre activité. Si elle est assez. Non mais le truc c'est que je monte, ça va être un peu de la provoque en fait. C'est une voiture, machin, à chaque fois. Donc généralement, moi j'y allais avec 2 ou 3 associés. Parce que faire une par une, il n'y a pas d'intérêt. Ouais. Donc, on faisait ça par 2-3 voitures à chaque fois. Mais là, bah non, là maintenant c'est possible. À chaque fois, il bloque la zone, tout ça. Même en passant par derrière. J'ai essayé de passer par derrière, ça ne fonctionne pas. D'accord. Vas-y, on va essayer, on va voir. Je vais essayer de passer par derrière et tout. Ah mais sinon, on faut monter et puis dire qu'on va faire du business. Faut une raison valable en fait. C'est ça. Ah non, mais voilà, de toute façon, au pire, moi je m'arrête pas, hein, c'est pas grave. Hein. Disons qu'il faut pas tomber dans leur jeu, j'ai envie de dire, entre guillemets. Je vais prendre par l'extérieur. Mais pourtant je suis passé par l'extérieur tout à l'heure je crois et je me suis quand même fait choper, je sais pas comment.
Bah, ils ont les motos, donc en tout terrain, c'est vraiment très efficace. D'accord. Mais si jamais on a des problèmes, reste RP. Sinon ça va les... Ils vont être contents de sortir du cadre en fait. Je vais verrouiller les portes. Ouais, bah sinon moi je vais descendre au Rosler. Quand même pour aller le voir. À la limite, faudra qu'on fasse une radio puis je vous dis si j'ai un problème. Mais non, bah je vais aller voir. Alors. Pour l'instant, on n'a pas de problème. Il est où déjà le Rosler? Merde, chaque fois je suis perdu. Ah oui, il est là-bas. Mais sinon, faut passer par l'extérieur et puis voilà, fini les ennuis, on va dire. Putain, mais faut voler un véhicule de police, mais c'est dingue. Mais là, ce serait pas mal d'avoir des gens postés avec une arme, sinon. Sur les toits. Là, il y a un bon visu. Là, on a un excellent visu pour repérer. Ah bah, il y a une voiture derrière. Qui est abandonnée. Ouais, c'est calme. C'est bien calme. Bon, bah c'est bien. Bah c'est bon, on essaie. Faut faire le tour et puis c'est bon, je pense. En faisant le tour par l'extérieur, il n'y a pas d'agression. Enfin, du moins de ce que je vois. Mais bon, c'est chiant. C'est chiant, on doit faire le tour. C'est quoi ce bruit? Non, c'est rien. Bon, bah c'est tranquille. Ah, y a personne. Non, bah en passant par l'extérieur, je pense que c'est safe. Y a pas d'ennui. Ouais, bah c'est bon à savoir. Sinon, faut passer par l'extérieur et puis. Et moi, d'habitude, je prends cette route-là en fait pour venir ici directement. Et à chaque Ouais. fois ici, je me suis fait intercepter. Ah bon? En fait, au moment où, quand je m'enfonce vers les bâtiments, bah, ils surgissent. Voilà. Et c'est là où à chaque fois je me fais choper. Ah bon, moi j'ai jamais personne, moi de ce côté, c'est plus de l'autre. Il y a une voiture abandonnée un peu plus loin. Il s'est peut-être fait braquer aussi, hein. Peut-être ça, hein. On va voir si les pneus sont crevés. Là, c'est l'enquête, c'est Colombo, là. Ah non, elle a l'air en état. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Vous avez pas un kit de crochetage sur toi? Ah non, mais j'ai rien, malheureusement. Oh putain.
plus à une Punto, c'est gratuit. À la Smart, c'est facile à voler. En fait. Ouais, Il a de la thune parce qu'il a custom sa voiture. Il a mis un aileron, il a mis un pas de caisse, ouais. un T, il a mis la plaque en noir. Donc il y a forcément du truc dans son coffre ou dans sa boîte à gants. Ah, mais ils m'ont tout piqué la dernière fois, malheureusement. Tout, mais ils ont pas le droit normalement. Ah, mais attendez, le véhicule est trop endommagé, je peux même pas le pousser, donc peut-être qu'il s'est fait braquer en fait. Bah, il a une roue crevée. Ah, bah il s'est fait braquer. Je crois, attends. C'est pas la roue arrière droite ou la roue avant qui est, j'ai l'impression qu'elle est. Non. Ouais, c'est un peu bizarre, ouais. Crevée à l'avant. Du côté droit, non. Mhm. Ouais, je sais pas, mais il est impossible de pousser, donc il est HS le véhicule. Vous avez une bonne condition physique ou pas pour la pousser? Ah oui, oui, mais ils mettent que les dommages sont tellement importants qu'on ne peut pas la faire. Ouais, bah elle est morte. Pourtant elle fume pas, donc c'est bizarre. Je vais essayer par l'avant peut-être. J'ai un kit de réparation, mais bon, après ça ferait chier de. Ah oui, aucun intérêt. Ah, c'est ça. Non, bah je ne peux point. Putain, c'est con, on aurait pu voir ce qu'il y avait comme matos caché. Ouais, faut que je regarde sur Twitter s'il n'y a pas des kits. Mais là, c'est pas moi qui ai les kits de crochetage, c'est Monsieur Masqué. Il est pas là ce soir. Il est au... Je regarde au cas où. Après, c'est pas un problème d'argent parce que bon, là j'ai 90 000 $, donc c'est pas un souci. Il y a quelqu'un qui vend pistolet, couteau, kit de réparation, bomb box. Mais couteau, je sais pas si ce sera vraiment utile parce qu'il faut vraiment avoir le temps de réagir. Bah, je vais redescendre vers le camion Ben à pied, tiens, on va voir. Allez, mon camion Ben déjà. Ah merde, ils vont me voir là. Oh non, mais merde, on est allé au bout. Oh, je vais me faire buter. J'ai pas envie de mourir, Castille, au secours. Bon, pour l'instant, ça va. Je vais courir les mains en l'air. Ah ouais, comment on fait le mort déjà? Merde, je sais plus. Il y a un truc pour faire le mort. Il y a un bouton normalement pour faire le malaise, mais Ah, par contre, je me souvenais pas qu'on a le bouton C pour faire ça. Ah, très bien. K pour faire le mort. Énorme. Eh bien, c'est tranquille, monsieur.
Je ne l'avais même pas verrouillé. Regarde, il reste à terre le... C'est quoi ce bruit? Pourquoi ça a pété? Ah ouais, ici on appuie sur C, on peut voir un petit peu le paysage, ok. Oh, ils ont des gros camions maintenant. D'accord. Eh bah dis donc, ça plaisante plus en termes de matos. Bon, on va rentrer au parking. Où le parking là-dessus? Bah écoutez, je rentre me reposer. Bah je vais prendre votre voiture, vous pouvez m'amener au parking, c'est le plus simple. Ouais, bah oui, ça, Bah attendez, je vais laisser mon camion. ça marche. Je vais le garer un peu plus haut. Attends, mais il est où là? Il s'est barré? Il est passé où là? Ah, il est à la station-service, non, c'est ça? Alors, est-ce que je troll ou pas? Parce que je pourrais le garer en plein milieu là. Oh putain. Ouais, vaut mieux pas faire des conneries, ils viennent de passer. Je vais le dire à ces filles. Ah, moi, je peux pas faire de bêtises, il y en a qui viennent de passer. Prenez le volant. Ouh là là. Oh là là là, mais quelle reprise! Ça change de la Glanda là. Mais si je vais trop vite, les amendes, c'est qui prend? C'est moi qui. Ok, j'y vais à fond! Allez-y, allez-y. Poussez-la, poussez-la. Bon, les dérapages, c'est pas encore ça. C'est ce que je vois, hein. Va falloir améliorer sa conduite, hein, parce que si jamais je vous emmène en beau fast, on est niqué. Hein. « 170 ». Je vous la laisse là, je sais pas, est-ce que vous la mettez la vôtre? Moi je la mets toujours un peu plus loin dans l'autre garage parce que ici il y a tellement trop de sorties et d'entrées que on peut facilement écraser les personnes. Et après ça nous retombe dessus. D'accord. Bah merci du coup pour la petite balade. Moi bah, avec plaisir. Là j'ai contacté la dernière fois Monsieur Tom. Et si vous voulez peut-être faire une soirée casino. Bah quand j'aurai de la thune. Là j'ai plus tout beaucoup de thunes. Au pire l'argent, je pourrais toujours dépanner un peu d'argent. Faut que je vois, faut que je travaille un peu sur le jeu. Enfin sur le jeu. Putain. Faut que je travaille un peu dans le quartier. Voilà, après bon c'est pas non plus des grosses sommes, mais bon voilà, au pire je donnerais 15 000 $ à chacun. Ah non mais ça c'est énorme ça. C'est rien, aujourd'hui là par exemple, je me suis fait, attends, je regarde mes notes. Ah, parce qu'il y a des notes en plus. Ah bah oui, je prends des... C'est une entreprise.
Ah bah il faut marquer les bénéfices, surtout en fait bah, la valeur que j'achète, parce que bah, tout ce qui est kit de réparation, Ouais, sur le jeu, je me suis complètement trompé. bah, il faut trouver le juste milieu entre la revente, tout ça, donc c'est compliqué pour faire des bénéfices parfois. Alors aujourd'hui... Ah bah tenez, d'ailleurs, je vais vous rendre un peu de fric. Ouais, mais ça peut attendre, enfin, vous me devez 9400, mais bon, ouais, ça peut attendre. Non mais après, je vais jamais vous rembourser, donc je peux vous donner 1000 là. Donc là aujourd'hui j'ai fait 5, 10, 15 000 $. Ah oui, d'accord. De bénéfices. Hein. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? On dirait qu'ils vont se taper dessus. Ah mais ici c'est le parking des barjots aussi, il se passe tout. Là-bas, ah ça y est, ils commencent à donner des coups de poing. On peut y aller hein. Et ça court, et ça court, et ça court. Ah, non mais j'adore ce parking, il se passe toujours des trucs. Il y a quelqu'un qui nous écoute. Bon bah très bien, je vais me reposer entre les plantes. Voilà, je vais piquer un petit somme. Ouais, faudrait peut-être penser à s'acheter un appartement. Hein. Non mais ici c'est moelleux. J'imagine même pas au réveil comment ça doit être. Hein. Non mais c'est bien les plantes, c'est moelleux, ça protège. Ah non, moi pour l'instant je dors dans ma voiture. C'est plus confortable, hein, on va dire. Ah oui c'est vrai. J'y ai pas pensé. Parce que bon, dormir comme dans un buisson, à mon avis... Eh oui, je fais des affaires aussi dans les buissons où je vends de la drogue. Vous pouvez trouver des graines de cannabis. Hein. Je fais, hé, tu veux de la drogue? Viens dans le buisson. Allez, je vous souhaite une... Mais qu'est-ce qu'ils font à côté là? Bah, il faut pas. Mais c'est l'anarchie ici. Eh, c'est quoi ce bordel? Voilà. Mais c'est des fous. Bon bah ah bah il y avait une voiture qui est cassée là-bas aussi. Bon bah très bien. Eh bien à une prochaine, je me repose. Ouais bah si jamais vous êtes de nouveau en ville, même si jamais je suis pas là. Ah salut Ça me l'est en hiver. Donc ouais, donc envoyez-moi un message si jamais si jamais vous êtes là, si jamais je vous réponds pas, c'est que je suis pas là. D'accord. Voilà. Là il y a le Joker. Ouais j'ai vu ça, il y a quelqu'un avec ses cheveux verts. Alors. J'ai pas vu de Batman encore. C'est une idée de déguisement intéressante. Ah mais il y a plein de... Si, il y a plein d'idées. Il y a des génies dans la ville. Hein. C'est ça qui est fort. Ouais. Bon, je vous laisse dormir parce que sinon vous n'allez jamais aller au lit. C'est cela. Donc du coup, bah... bonne nuit. Eh bien bonne nuit. Et à une prochaine fois, monsieur du château. C'est cela, oui, merci. Et voilà, on a terminé. Terminato. Et du coup... on va se finir sur 2 slots peut-être. 2 petits slots vite fait. Peut-être que Castille va porter